les avantages apportés par SOA l'ont amené à considérer SOA comme un prérequis pour son entreprise. Et il faut mettre l'accent, encore une fois, sur l'architecture et non pas tellement sur la technologie. En d'autres termes, SOA va vous permettre de définir les fonctionnalités dont vous avez besoin et ensuite définir quelle technologie est la mieux à même de fournir ces fonctionnalités. Et cette technologie peut être IBM, peut être Oracle, peut être celle que vous choisissez, pour des tas de raisons. Donc, oui, voilà. On sait SOA. Oui. On dirait on arrive à une entreprise qu'on va bâtir à l'état Liège. Mais si on a un existant informatique, donc le concept de SOA qui n'existe pas vraiment, on le sait. On va abandonner l'actuel et on va bâtir de nouveau. Comment procéder? Non, effectivement, et là vous avez tout à fait raison. Chaque fois qu'on arrive dans une entreprise, parce qu'on disait avant, les entreprises vivent aujourd'hui et gagnent de l'argent et réussissent. Elles veulent améliorer les façons de travailler. Parfois, ils sont dans des situations critiques, mais il y a un existant. Cet existant, on ne peut pas le jeter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on propose, on ne va pas vous demander de jeter tout ce qui existe, mais on va commencer à mettre en place une vision SOA à moyen terme, et ensuite, on va dire quelles sont les étapes qu'il faut réaliser pour passer de la situation actuelle à la situation objective à moyen terme. Et ce sont les étapes initiales qui vont vous lancer dans la direction de commencer à établir les fondations des SOA, de manière à pouvoir aussi bien intégrer ces nouvelles fonctionnalités, parce que souvent c'est le cas, on va vouloir intégrer quelques nouvelles fonctionnalités, donc il faut que ces nouvelles fonctionnalités on les intègre avec un socle SOA, et en même temps utiliser cette partie SOA pour communiquer avec l'existant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines fonctionnalités ou services existants, il va falloir les redéfinir comme services justement. Et éviter d'avoir, par exemple, comme ça arrive souvent, des connexions point à point. Donc on va commencer, on ne va pas couper toutes les connexions point à point, parce qu'elles marchent, elles fonctionnent, mais on va commencer à créer les nouvelles fonctionnalités, non pas point à point, mais à travers une infrastructure SOA capable, si vous voulez. Et ça, c'est l'objectif d'un boost d'application, d'intégration d'application. L'objectif de l'USB. Il faut commencer à parler, bon, l'USB, je vais commencer à l'aimer. Je ne vais pas tout faire passer par l'USB initialement, ça sera par étapes. Et les nouvelles fonctionnalités, oui, je ne vais pas passer par l'USB. Si vous réfléchissez, une fois que vous savez bien faire l'USB, faire une connexion entre l'application existante et une application nouvelle que vous voulez mettre en place, la faire point à point ou la faire à travers USB, c'est pareil, parce que de toute façon, vous devez écrire l'application, prendre des contacts avec les deux composants. Si vous le faites à partir de USB, l'avantage, c'est qu'ensuite, n'importe qui pourra communiquer avec cette nouvelle application. Et n'importe quelle nouvelle application ou application existante, vous pouvez la faire communiquer avec la fonctionnalité existante que vous savez dériver par SOA. Donc, que vous savez montrer ou exposer comme un service SOA. Vous voyez l'avantage? Et donc, au départ, effectivement, ça va demander plus de travail. Donc, c'est souvent le cas quand on fait un changement, ça demande plus de travail. Mais ensuite, ça va faciliter énormément la tâche d'évolution. Vous voyez? Donc, effectivement, et ça, c'est un des IBM reconnaît qu'il y a un existant extraordinaire dans les entreprises qu'on ne peut pas jeter et qu'il faut utiliser, simplement le mettre en fonctionnement dans cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle façon de faire les choses. Et donc, c'est d'intégrer cette nouvelle infrastructure, et soit dans ces cas-là, pour avoir des API, pour avoir accès aux services cloud ou autres, pour pouvoir accéder au modèle de fonctionnement, et pour pouvoir avoir accès à beaucoup d'applications et lier les fournisseurs, les développeurs, les clients, les partenaires, etc. Alors, ces grandes tendances qu'on avait évoquées, mobile, social, big data, livrées par le cloud, ça, c'est un schéma que vous allez voir de plus en plus
chez IBM aujourd'hui. C'est des grands axes de réponse de part d'IBM à ces grandes tendances du marché qu'on avait évoquées. Ce qui est très important, c'est aussi ce qu'il dit, ces différents éléments. Le big data, ça permet d'avoir une contextualisation des processus de décision. Ça, c'est la réunion des big data avec les sociales. Lorsqu'on a big data avec les mobiles, c'est le contexte pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer et prendre de meilleures décisions aussi. D'avoir ce qu'on appelle des intuitions. Parfois quelque chose qui n'est pas très évident, mais qui est important pour prendre une bonne décision. Et entre mobile et social, c'est le contexte pour améliorer cette expérience du client. D'accord? Alors,